Écoutez la Je vidéo. suis Madame Kwame. Je fais cette vidéo pour dénoncer une situation d'expropriation de terrain d'une société immobilière, j'ai nommé BACID, Bureau africain de construction, d'investissement et divers. Alors j'ai pu acquérir un terrain au sein de cette société suite à une mutation d'un client de la dite société. Le terrain coûte 1 million pour la réservation. J'ai dû payer 4 500 000 francs au premier propriétaire. Bacid m'a fait payer 100 000 francs pour les frais de mutation et 100 000 francs pour les frais d'autorisation de construction. Alors j'ai été déplacée 3 fois sur le site et suite à la 3e fois, question de sécuriser mon terrain, j'ai dû faire la fondation d'une clôture que vous voyez en image. Alors, voici la fondation de la clôture. Partagez, c'est important, on va dénoncer ça. Le 23 octobre on ne peut pas accepter les gens de... On peut pas accepter ça. 2021, je vais pour une visite sur le terrain afin de commencer les premières constructions. Alors je découvre ceci de la part de la société Bacid. Vous voyez, la fondation de la clôture est présente et ils construisent à l'intérieur de la fondation. C'est trop grave. Alors, je fais rapidement un courrier au DG d'alors, M. Salami Rachidi. Il me reçoit. Il dit, quand j'ai vu, je me dis qu'on peut casser, mais le monsieur a payé 60 millions. Je dis, DG, donne-moi au moins la moitié. Alors, il a essayé de me demander pardon. Et en présence de M. Yaba, le responsable technique, il reconnaît son erreur. Il dit, c'est une erreur de notre part. Il avance plusieurs arguments même. C'est une erreur de notre part. Le ministère nous presse pour construire. Et plus tard, il va même jusqu'à dire, trop grave. On n'a pas vu de clôture avant d'entamer les travaux. Et vous voyez bien la clôture là. La fondation de la clôture. Alors, j'ai le contrat de réservation signé Partagez, s'il vous plaît, par M. Salami Rachidi. J'ai l'autorisation de construction signée par Mme Assielou. Elle était l'adjointe, au jour d'aujourd'hui, c'est la nouvelle directrice générale, qui va se dérober à chaque fois protestant des voyages, chaque fois qu'on la convoquait en justice. Alors, j'ai tous les reçus, les frais de mutation et les frais d'autorisation de construction. Alors, j'ai tous ces documents. Bacid reconnaît son erreur. Alors, on va commencer à négocier. Je les convoque en justice une première fois. Ils me font arrêter. Et on va commencer à négocier. Alors, les négociations, ça tourne toujours en leur faveur. Ils veulent toujours avoir raison. Ils me proposent un terrain sans aucune commodité. Tu es livré à toi-même. Vous voyez les images, l'image du terrain nu. Alors, moi, j'ai pris un crédit de 6 millions. La banque m'a coupé près de 8 millions. J'ai dû rembourser sur 5 ans pour espérer habiter dans une cité. Alors, la cité de Bacid est située non loin du palais de justice de Bingerville. Alors, voici la cité en question. Non loin du palais de justice de Bingerville. Alors, voilà. Vous voyez, c'est peint en jaune, c'est là. Et mon terrain est à l'intérieur. Et j'ai sécurisé ce terrain par la fondation d'une clôture que j'ai fait à 1 500 000. Bacid va construire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fait sciemment. Alors, depuis ce jour, que de tractations en justice, en négociation. Ils vont réussir à corrompre les commissaires de police, des juges. Un juge même a osé donner raison à Bacid, qui était absent 2 fois aux audiences. Leur avocat d'alors, Maître Bric-Laver, il leur disait, même si vous réveillez Maître Vergès dans sa tombe, les faits sont là, vous n'avez pas raison. Donc vous ferez mieux de négocier. Alors, ils vont toujours me faire tourner en rond. On repart encore en justice.
Et pendant 6 mois, alors cette fois-ci, ils sont tombés sur mon avocat, un dernier avocat qui est imperturbable, incorruptible. Je lui tire mon chapeau. Pendant 6 mois, de juillet 2022 jusqu'à décembre 2022, c'est de renvoi en renvoi. Mais mon avocat, il est patient. Et jusqu'en décembre 2022, il m'annonce la bonne nouvelle, Madame Kwame, nous avons gagné le procès, condamnant Basside à vous rembourser la somme, à vous donner la somme de 20 millions de francs CFA. La décision traduite par mon avocat. Alors Basside, la société Basside est condamnée à payer à Madame Kwame Nda la somme de 20 millions de francs CFA de dommages, intérêts pour toute forme de préjudice confondu. Ça, c'était le 8 décembre 2022. Voilà. La décision de justice, traduite par mon avocat. Alors, depuis décembre 2022, Basside n'a que faire de cette décision. Ils ont été rappelés en mars 2023. Mais ils ne s'exécutent pas. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que de tractations. Ça dit que ils ne sont même pas inquiétés. Ils ne sont même pas inquiétés. Alors je n'ai que maintenant, je suis à bout, je n'ai que la voix des réseaux sociaux pour me faire entendre. Alors j'interpelle le premier responsable de ce pays, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara. Je n'en peux plus, je suis à bout, je suis à quelques années, juste quelques années de la retraite. Je n'ai que ce terrain, construire ma maison et y vivre paisiblement. Alors écoutez mon cri de cœur. Pour un seul terrain, une seule personne, un seul client, vous ne pouvez pas résoudre son problème. La société Basside qui fait plein de publicité, il est premier promoteur immobilier africain. Ils sont implantés à l'international. Il y a Basside France, etc. Alors, ni M. Salami Rachidi, le DG d'alors, ni la nouvelle directrice générale, Mme Assir, personne ne veut résoudre ce problème. Alors, dernièrement, il me faut savoir par mon avocat. Ils n'ont rien dans leur caisse. Ils vont négocier, ils vont voir d'autres programmes. Ah non, c'est pour me faire tourner avant encore. Alors, je dis stop, trop c'est trop. Basside, trop c'est trop. Je ne peux pas acheter un terrain dans votre main et vous me reprenez ce terrain. On appelle ça de l'expropriation et de l'escroquerie. Alors, soit vous cherchez à résoudre ce problème, c'est du brigadage. J'en appelle maintenant aux autorités de ce pays pour qu'ils interviennent et que, en fin de compte, ce problème soit résolu. Il y a une justice dans ce pays. C'est un pays de droit. Alors que justice me soit faite et que la justice divine triomphe. Puis la date du 23 octobre 2021, date à laquelle j'ai découvert les premiers travaux illicites de Basside sur mon terrain. Basside, justement, a poursuivi les travaux jusqu'aujourd'hui et je suppose qu'elle a achevé ses travaux à la grande satisfaction du client. Alors vous voyez en image toutes les étapes. Ils ne sont même pas inquiétés. Ils poursuivent comme si de rien n'était. Voilà les images. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même plus accès à mon terrain. Donc je suppose qu'ils ont fini. Partagez cette vidéo pour que Basside International puisse voir, si c'est le PDG, puisse voir cette vidéo et qu'enfin justice me soit faite. Partagez massivement cette vidéo. C'est votre soeur qui vous parle. Partagez massivement cette vidéo. Merci. Partagez massivement cette vidéo, c'est votre soeur qui vous parle. Partagez massivement cette vidéo, c'est votre soeur qui vous parle. Frères et sœurs, notre soeur nous dit de partager la vidéo parce qu'elle a à bout de souffle. Vous voyez, il y a souvent des messages que moi, qui ne me sied pas. La dame, elle est obligée de venir faire appel au chef de l'État et son épouse. Alors que dans notre pays, il y a une justice qui est censée dire le droit. Faire la justice
comme la balance, parce que la justice c'est l'équilibre de la chose jugée. Donner tort à celui qui a tort et raison à celui qui a raison. Mais dans le cas du dossier de Mme Guessant, mais la justice ivoirienne a condamné cette société mafieuse qu'on appelle Basside à dédommager la dame à hauteur de 20 millions de francs CFA. Mais c'est l'exécution de cette condamnation qui n'est pas effective parce qu'ils s'en foutent complètement. Parce qu'ils ne respectent pas notre justice. Normalement, si c'est aux États-Unis, en France, dans un autre pays, mais dans l'instant, la justice te condamne, tu ne peux pas, te dérober. Mais voici une agence immobilière. Sachant bien que dans notre pays, même souvent nous qui sommes en Occident, tout, on dit, bon, il y a des problèmes de terre, il y a des problèmes de terrain qui appartiennent à des personnes. Donc, au lieu de tomber dans un traquenard, qu'est-ce qu'on fait? On passe par des agences. On passe par des agences pour que ces agences-là puissent être au devant. Parce qu'on te dit qu'elles sont crédibles. Mais il se trouve encore que parmi ces agences immobilières, il y a des ripoux, comme Basside Immobilier. Parce que voici des gens qui ont vendu un terrain à une dame. La dame, pour sécuriser le terrain, elle a clôturé son terrain tranquillement. Mais ces individus, ils se sont comportés comme des braqueurs. Parce qu'ils ont vendu le terrain à la dame. Ils ont vendu le terrain à la dame. Et par derrière, ils viennent s'installer là-bas et ils font des travaux. Mais c'est pas là, mais cette agence-là, c'est une agence criminelle. Ils ont pris des millions parce que la dame a pris un prêt à la banque. Elle vous a dit ça, à hauteur de 6 millions. Elle a remboursé jusqu'à 8 millions parce que tout l'intérêt 2 millions. Elle a payé la banque. Mais son terrain là, a été brigandé par une agence immobilière. Elle va en justice, elle engage un avocat. Elle gagne le procès. L'agence maintenant, il faut bien retenir, agence Basside. Vous qui êtes client de là-bas, là, c'est même pas la peine. Parce qu'il faut dénoncer ce genre de pratiques dans notre pays. Voici des gens qui se croient tout permis. Mieux, on a cru que c'était des citoyens lambda qui peuvent se comporter comme ça. Mais une agence immobilière qui est censée avoir une réputation irréprochable en la matière, dans le domaine immobilier, ce qui se transforme en bandit, en braqueur, jusqu'à aller exproprier une dame à qui vous avez vendu un terrain, vous venez lui arracher le terrain en bris, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. La dame nous appelle au secours. Et le secours, c'est quoi? C'est de partager massivement cette vidéo. De rendre la vidéo virale pour que la vidéo arrive dans les oreilles de ces personnes, depuis leur bureau. Puisqu'ils ont signé des documents qui sont des documents officiels, que la justice ivoirienne reconnaît. La dame, elle est propriétaire. Ils t'ont vendu, c'est comme toi, tu te bats, tu économises. Tu prends tes économies pour acheter une voiture. Ou bien pour acheter, un studio. L'homme qui te vend la voiture revient encore s'asseoir dans ta voiture. Il refuse, il dit que ça lui appartient. Alors que vous avez déjà signé le certificat de cession. Est-ce que vous pouvez admettre ça? C'est la même chose avec le terrain de la dame. Une agence immobilière qui a reçu l'argent et qui sait pertinemment que la dame a commencé à sécuriser son terrain, a commencé les travaux. Elle va commencer ses travaux. Ils sont venus s'installer dessus comme des squatteurs. Mais elles ne sont pas des squatteurs. C'est des vendeurs, c'est des escrocs, c'est des brigands, c'est des voyous. L'entreprise immobilière Basside ne peut pas faire couler les larmes de notre sœur. Et elle est obligée de venir nous appeler au secours. Oui. Elle est obligée d'appeler la communauté et l'opinion au secours. Parce qu'elle ne sait plus à quel sait se vouer. Appeler le chef de l'État et son épouse au secours. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Voilà pourquoi chez nous, en Afrique, on doit avoir des institutions fortes. Si la décision de justice qui est aujourd'hui là, qui est frappée et qui n'a pas été, qui n'a pas fait objet d'appel de la part de Basside, elle est déjà exécutoire. Elle est déjà, on peut la mettre en application. Mais Basside, s'il y avait vraiment des institutions de relais, devait être cogné très fort au porte-monnaie. Mais c'est le lieu ici
de soutenir notre sœur. Nous la soutenons parce qu'elle est dans le vrai. Nous la soutenons parce que nous devons dénoncer ces mafieux de l'immobilier en Côte d'Ivoire. L'immobilier en Côte d'Ivoire fait des dégâts. Et si maintenant, c'est les agences immobilières qui rentrent dans le jeu, qui rentrent dans la danse, qui se transforment en braqueurs de terrain, c'est qu'il y a un problème. Alors Bacid Immobilier, qui a décidé de faire couler les larmes de notre sœur, qui a décidé de ruiner cette dame, qui bientôt sera à la retraite. Elle a voulu au moins avoir un terrain, construire sa maison et y vivre tranquillement ses vieux jours. Mais il y a des malfrats, il y a des gangsters au col blanc. Oui, il y a des irresponsables compulsifs qui n'ont pas hésité à marmailler, pour ne pas dire à escroquer cette dame. Élan de solidarité à notre sœur Nguessan, qui est dans le vrai et que l'on doit soutenir pour que ces malfrats puissent comment dirais-je, la restaurer dans cette